reprendrai votre caricature, Nour. N'oubliez pas. Ah bah oui, c'est sûr. Parfait. Comme d'habitude. Allez, on continue dans Bonjour d'Algérie. L'actualité culturelle, je vous l'avais dit, a été marquée par le deuxième festival international de la bande dessinée qui a fermé ses portes donc hier soir avec la cérémonie de clôture à Riyad El Fath. Beaucoup de BDistes, conférences, des ateliers aussi. Voici justement un BDiste algérien qui a un richissime parcours. Il s'agit de Saïd Zanoun et Rochdi Abdellah Khouja l'a rencontré. Regardez donc ce reportage et cette très belle rencontre. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Oui. je peux trouver chez vous Saïd Zanoun. Un flashback dans les années 60 pour nous replonger dans les polars version radiophonique qui meublaient la grille des programmes de la RTA et qui sont l'œuvre de Saïd Zanoun, que nous avons eu l'occasion de le rencontrer dans les balcons de la radio. Quand je reste là, j'essaie de réveiller les morts et de rajeunir les vieux. Alors, voilà. Alors, je vois ça, je vois que c'est grand, tout ça. Alors, je souhaite que tout grandisse vite. Monsieur Zanoun nous accompagne vers un lieu nostalgique, où il rencontre pour la première fois le papier, le crayon et le fusain, à l'école des beaux-arts d'Alger, de 1951 à 1952. Et ça lui rappelle de bons souvenirs et un petit pincement au cœur. J'étais le seul Algérien, en 51-52, à rentrer là-bas. J'ai connu les élèves, j'ai connu le professeur Nicolas. À aucun moment, ils ont fait une différence. J'étais le plus jeune et je dirais que même avec ma démarche gauche et mon jeune âge, ça m'a fait sympathiser avec tout le monde. Et comme je n'avais pas des moyens, j'étais un petit salarié, donc je n'avais pas les moyens de me payer le matériel nécessaire, comme le chevalet, le fusain, la gomme, les crayons, c'est eux qui m'aidaient. Ça m'appelle, oui, mais quand je ne vois plus, je vois mes anciens copains, je vois comment on était choyés, comment on travaillait, comment on dessinait, comment on se respectait, comment on travaillait dans ce métier-là. Et je vois maintenant tout ce truc tordu qui n'a rien à voir, c'est pas leur place ici. Alors ça me fait de la peine. Monsieur Zanoun nous fait partager son amour et sa passion pour le dessin, où il a débuté autant qu'illustrateur à Dépêche Magazine. Il nous dévoile ses dessins de l'époque. Saïd Zanoun a troqué son crayon contre un micro, où il a couronné toute une carrière de succès, de l'opérette au célèbre Bororo et le Jundi El Jazairi. Ces productions prolifiques témoignent de la rigueur et de la polyvalence de l'artiste. Du dessin, des histoires, des bandes dessinées que j'ai fait, oui. Je suis rentré à la radio. À la radio, Vous êtes rentré grâce à Rouida, je crois. Rouida, c'est une chanteuse qui a été élue Miss Printemps aux îles Baléares. C'est une chanteuse kabyle. Elle est extraordinaire, elle est généreuse, elle est formidable. Alors elle m'avait dit, comment ça se fait que toi tu écris pour le journal, tu dessines pour le journal, tu fais des bandes dessinées pour le journal, les journaux. Pourquoi tu n'écris pas pour la radio, pour la chaîne kabyle? Et là, elle m'a amené voir un certain Sissaïd Zougla Rahmou, qui m'a présenté à Majid Ben Nasser et à Hamid Ben Halla. Ils avaient une émission qui s'appelait La Revue du Dimanche. Alors, ils m'ont intégré dans la Revue du Dimanche, ils ont intégré mes contes, des contes qui ont été diffusés dans le Dépêche Magazine, et alors traduit en kabyle par Majid Ben Nasser. Ce qui m'intéressait, c'était d'écrire des pièces policières. J'étais acharné. J'ai voulu faire des policiers. Vous surnommez le Hitchcock algérien. Oui, parce que c'est justement parce que Hitchcock, lui, il faisait ça. Bon, c'est un maître. Il n'y a pas, même avant, par la suite, il y a Brian De Palma qui est arrivé pour faire le Hitchcock. Non, on ne fera jamais le maître. Le maître restera le maître, même en noir et blanc. Tu mets des couleurs ou pas de couleurs, il ne fera qu'un bon élève. C'est tout. Et moi, je serais... C'est trop prétentieux de dire... moi, je préfère rester Saïd Zanoun, algérien. Hein. C'est vrai, j'ai été inspiré aussi par Hitchcock, comme tous les auteurs.
Moi, tout ce qui est bon, tous les bons auteurs m'inspirent. Je n'ai pas créé tout ça tout seul comme ça. Non, je me suis inspiré par mes écoles, par ma fréquentation, par les gens, par la lecture des journaux, par la lecture des livres, par les cinémas, par les films. Saïd Zanoun reste l'un des premiers artistes et illustrateurs. Il nous invite à vivre pleinement ses jours, les vivre avec un cœur d'artiste. Il continue son petit bonhomme de chemin avec les rêves d'un avenir meilleur. Les rêves d'un avenir meilleur, il va nous parler de cet avenir, vu qu'il a fait beaucoup de choses durant sa carrière, comme vous l'avez pu voir dans ce reportage. Et encore, ce n'est qu'un aperçu de ce qu'il a fait. Il est avec nous en tout cas, Monsieur Saïd Zanoun. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alors, que dire, BDiste ou homme de radio? Vous préférez quoi? Tout. Tout, parce que j'ai fait tout. Voilà, on l'a vu. Rochdi vous a rendu visite dans un lieu que vous connaissez très bien, la radio, où vous avez travaillé depuis très longtemps. Depuis 53-54. Allah Ibarak, 53-54. Donc on va y revenir. Mais avant cela, d'abord, on va revenir sur le BDiste, le doyen, si je puis dire, de la BD en Algérie. Hier, on vous a rendu hommage au Palais de la Culture avec la clôture du Festival international de la bande dessinée d'Alger. C'était avec Madame la ministre de la Culture. Madame Khaleda Toumi, oui, c'est ça. Et je suis encore, j'en reviens pas, je réalise pas que je suis le doyen des dessinateurs algériens. C'est trop beau, c'est trop fort. C'est encore trop fort pour moi. Alors, il me faut un peu de temps pour m'adapter. D'accord, il y avait d'autres BDistes qui étaient avec vous. Slim, par exemple. Ah oui. Lui aussi était très ému comme vous. C'est un grand monsieur. Je vois une petite larme là, qui veut descendre. Oui. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Non, mais nous avons des génies quand même, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Oui. Quand on a un Slim, il est formidable. Quand on a un Taider, quand on a Hicham Ik, nous avons des dessinateurs extraordinaires. Puis, c'est pas seulement ça, la relève, elle est prête. Parce que quand on voit, nous avons des gens. J'ai fait partie du jury de FIBDA, quand j'ai vu des jeunes talents, j'ai vu les espaces scolaires. Quand je vois ces enfants-là, c'est formidable. Je vois ces adolescents, ils ont des dessins extraordinaires. Alors, et pas plus. Et quand on dit entre le premier, moi j'ai dit entre le premier, le deuxième et le 10e ou le 15e, il n'y a pas une grande différence. Pour sortir le premier, vraiment, il a fallu faire de la recherche. On ne cherche pas seulement ce qui est bien, mais on était en train de chercher ce qui manquait pour essayer de lui trouver sa place. Donc ça faisait plaisir, c'est tout un groupe. On peut dire même, à l'arrivée avec ce groupe de jeunes, c'est comme une course de chevaux. On dit courte encolure, courte tête, photo. C'était tout cela. Alors le premier peut être fier, mais le 10e aussi, il peut être fier. Justement, durant ce FIBDA, il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animations. On a pu remarquer que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la BD, à la caricature, au manga. Manga qui est devenu un phénomène de mode, carrément. Ah, manga, c'est bien, parce que manga c'est bien, mais notre style est encore meilleur. Parce que, vous savez, l'Italien, il fait marcher sa pizza, l'Espagnol, il fait marcher sa paella, mais moi, je voudrais bien faire marcher mon couscous. Alors, c'est ça, parce que nous avons un style algérien, un style maghrébin, un style africain. C'est ça en priorité. Maintenant, si on se laisse envahir par un autre style, alors un autre style, et le nôtre, où est-ce qu'on va le mettre? Justement, en parlant de notre style, là, j'ai entre les mains la photocopie. Il n'a pas voulu ramener l'original. Oui. L'original. J'ai peur de le perdre. Ouais, vous avez raison de bien le conserver. C'est un document d'archives. Et là, c'est Djaha, pour revenir justement à nos traditions, aux traditions. Ça, c'est ce que vous avez dessiné en quelle année? En 56. Ça, elle a été publié dans le journal Fantasia de Pierre Jacarès. Oui. Et le journal était situé à la rue Marat, à Bellecour, maintenant Belouizdad. Oui. Voilà, parce que Pierre Jacarès, il est à la Dépêche quotidienne. Et c'est grâce à lui que je suis entré d'ailleurs à la Dépêche quotidienne. Ensuite, il a créé ce journal satirique, le Fantasia. Très bien. Justement, vous avez été peut-être le seul Algérien à avoir introduit vos dessins, qui sont quand même des dessins typiquement algériens, dans la presse coloniale. C'est-à-dire, la presse coloniale, j'ai commencé à dessiner comme eux, parce que j'ai vécu comme eux, avec eux. Alors, par exemple, vous voyez, celui-là, c'est le dessin
Si on enlevait le nom de Zanoun, on mettrait Jean-Paul, ou Pierre ou Jacques. Ben, c'est un dessinateur français. Mais seulement après, j'ai voulu introduire le style algérien. Et c'est là que j'ai fait l'illustration des contes algériens, des contes kabyles. Et j'ai fait l'illustration par le dessin, comme celui-là que vous voyez là. Donc là, on est d'abord en train de voir le dessin que vous m'avez dit style français, style européen. Vous voyez, avec Sauf la qu'il y a bouteille le de nom vin, de la Zanoun sorcière. en haut. Zanoun en haut. Très Mais bien. si on mettait Jean-Paul là-haut, ben, ce serait plus... Ça serait plus, Ouais, oui. ouais. Et puis après, vous avez introduit tout doucement votre L'illustration. style. L'illustration algérienne, par exemple, voilà, c'est l'agriculture, les femmes qui font le jardin, qui font la terre. Et puis là, c'est le conte aussi. J'attire votre attention aussi qu'il y a le drapeau algérien, en partie, à cette époque-là, en 56, par Nah. J'ai voulu qu'on le voit. Voilà. Il est là? Je l'ai mis en jaune, regardez, là. Là? Un tatouage. Vous voyez Oui. un croissant. Oui. C'est vrai. C'est vrai, un Il faut croissant. oui. Et je ne pouvais pas faire totalement le drapeau algérien parce que on serait aperçu, ce serait trop flagrant. Mais quand même, j'ai dit, mettez une partie de mon drapeau là-dedans. Ouais, il a Voilà. mis une petite partie du drapeau algérien, Voilà. ce qui est en vert, et, puis on le voit. Voilà. Et puis le style algérien, voilà. Alors quand on rentre, on fait ce style-là dans un journal colonial tel que Dépêche quotidienne, détenu par l'armateur Schiaffino, j'étais heureux. Oui, très. Alors la preuve, voilà, ça, il y a la date Dépêche Magazine photocopie de 1955. 55. 55, oui. Voilà la date. Ça, c'est une bande dessinée Non, c'est un dessin humoristique. humoristique. Voilà. Ah bah oui, parce que vous avez fait de l'humour aussi. Ah bah, je me C'était suis de amusé, l'humour. j'ai bien voulu rire, malgré que j'étais malheureux et pauvre et j'avais faim, mais enfin, j'ai voulu rire quand même. Oui. Et puis, dans le reportage, on a entendu Rochdi vous dire qu'on vous appelait le Hitchcock algérien. Oui. Moi, je préfère Saïd Zanoun que Hitchcock. Ma Non, femme mais m'a ça, c'est pour dire que Hitchcock vous a C'est ça, inspiré. tout m'inspire, tout. Même Pif m'a inspiré, même Bibi Frécotin m'a inspiré, Pied Niclé m'a inspiré. C'est pour ça que j'ai fait un peu de l'humour aussi. Mais seulement parce que quand je vais à la radio, à un moment donné, à cette époque-là, Oui. alors on faisait des histoires de contes, on faisait des histoires de misère, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un qui est parti en France en immigration, il a laissé sa femme, il a abandonné sa femme, ses enfants orphelins, etc. C'est toujours le gagne-pain, c'est toujours la misère. Alors que je dis, moi, l'Algérien, c'est un très grand voyageur. C'est un grand voyageur, c'est un grand conteur, c'est un grand nostalgique. Il fait le tour du monde, mais quand il revient chez lui, il apporte la culture à la maison. On n'a qu'à voir nos femmes, nos vieilles femmes, dans les douars, dans les villages. Elles sont là, elles n'ont pas fait 1 kilomètre à la ronde, mais n'empêche qu'elles emploient des termes, des anecdotes étrangères. Pourquoi? Parce que le petit Algérien qui est revenu, il a vieilli, il a grandi, il a appris. Donc il a ramené avec lui une culture qu'il a instaurée chez lui. Donc c'est un nid de culture. Alors on voit, j'ai dit, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des feuilletons, qu'on ne fasse pas des policiers, qu'on ne fasse pas des épisodes. Moi, j'ai créé un commissaire qui s'appelle commissaire Amara Saïd. Alors, moi, j'ai dit, mon commissaire, malgré qu'il travaille avec la dactyloscopie, l'anthropométrie, les empreintes digitales, les enquêtes avec des appareils ultramodernes, mais il n'empêche que son plat favori, c'est le couscous avec la viande de bœuf. Voilà, les Américains, c'est avec leur whisky et tout ça, mais moi, avec mon couscous, ça va FM, même Yirchak. Et il danse et tout ça, bah, ça fait original, ça fait algérien, ça fait chez nous. Très bien. Là, on a une photo en noir et blanc, une photo aussi qui est très importante pour vous, très nostalgique. Hein. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo? Bah, ça, c'est l'équipe du journal Fantasia. Alors, il y a les dessinateurs, les journalistes. Et vous êtes où? Et moi, je suis là où il y a votre doigt, là, voilà, l'index. L'homme à la cigarette? L'homme à la cigarette. Le jeune homme à la cigarette. Le jeune homme plutôt avec une cigarette. Ouais. Très bien. Rassurez-moi, vous avez arrêté. Hein? Vous avez arrêté de fumer. Oui, j'ai arrêté, Oui. j'ai arrêté parce que je toussais dans les escaliers. J'arrivais pas à les monter. Parfait. Alors, Monsieur Saïd Zanoun, on a vu un petit peu votre parcours hein, dans le reportage et ici. Aujourd'hui, vous continuez avec la BD, vous êtes arrêté, vous Non. continuez à créer, à dessiner. Je dessine pour moi, je dessine pour les amis, mais maintenant je dis place aux jeunes. Parce que place aux jeunes, je peux donner des cours. J'ai donné que 2 cours à Moustaganem à l'occasion du livre scolaire, du livre universitaire de Moustaganem. Là-bas, j'ai été honoré aussi. J'ai eu des étudiants, j'aurais donné quelques cours. À la FIBDA aussi, j'ai vu des jeunes
parce que la place est tout jeune maintenant. Moi, tout ce que je peux donner, c'est les conseillers. Leur montrer. Ils peuvent en appeler la même méthode. Avant, on avait le papier Bristol, on avait le crayon, la gomme, et nous avons l'encre de Chine. Alors, pour faire un dessin, d'abord, il faut trouver l'idée. Ensuite, trouver le papier, trouver l'argent pour acheter le papier. Ensuite, faire le dessin avec le crayon. Alors, repasser ça avec l'encre de Chine, laisser sécher, effacer le crayon pour que le dessin puisse apparaître. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Maintenant avec les stabilos, les ordinateurs, et tout, ça marche. Et c'est pour ça que le jeune de maintenant, il peut encore se perfectionner mieux parce qu'il a les moyens. Et j'ai vu tous les jeunes Algériens, parce qu'il faut le dire, de notre époque, le cinéma Bijou, par exemple, par Babelouet, Bijou, Nejma, la Casbah, le Select, l'Alcazar, le Mondial, le Musée, tous les jeunes Algériens, des gosses, des gamins, ils étaient pieds nus, mais ils voulaient lire, ils voulaient apprendre. Alors ils faisaient le troc des livres. Alors ils sont devant les portes de cinéma en disant, bon, tiens, Big John, tu lire Bzoro, Tarzan, Kelminar, le fantôme des Bengales. Bon, c'est une école. L'illustré, c'est une véritable école pour le gosse. Il grandit avec. Et alors, quelque chose de comique, parce que des fois, le gosse, il y a le père, il arrive à la maison parce qu'il voudrait que son fils, il perce à l'école. Alors, il fait ça, tu lis, il lui enlève le Mickey, mais n'empêche, en cachette, c'est lui qui le lit. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Oui. Et alors, la maman, le lendemain, elle l'enlève à son mari pour le remettre à son fils. C'est extraordinaire, c'est des anecdotes formidables. Alors, j'ai vu, moi, ces petits gosses à l'esplanade, parce qu'il y avait un atelier où il y avait les Africains qui sont venus, il y avait des Français, il y avait des Belges, il y avait des Américains. Ils sont venus, bon, ils montraient ce qu'ils faisaient comme dessin, comme illustration et tout. Et puis j'ai vu des gosses de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors prendre le stylo, en train de danser entre les doigts et de faire des dessins. Et il y a certains, vraiment, c'est des véritables génies. Il ne faut pas oublier quand même que notre pays, il crée des génies, qu'on le veuille pas. Parfait. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci encore une fois, félicitations pour l'hommage qu'on vous a rendu hier. Merci, je suis heureux. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres encore. Inch'Allah. Des hommages. Inch'Allah. Merci en tout cas de nous avoir fait partager votre passion et surtout tous ces dessins. Je ne sais pas si on a une caricature de Bakri. Nous aussi, on a un caricaturiste. Vous le connaissez, Bakri? Oui. Eh ben, on va voir ce qu'il vous... Un jeune, l'avenir, c'est pour lui. L'avenir, c'est pour lui, pourquoi pas. Alors, Bakri, ça c'est vous, Monsieur Saïd Zanoun. Et quand on vous a donné votre cadeau, vous étiez en train de penser, alors ça va être quoi? Ça va être de l'argent, ça va être des stylos, ça va être le matériel. Wallah, quand on m'a donné ça, dès le départ, moi j'ai dit à Dalila Nadjem, j'ai dit, ça m'est égal, moi c'est là que je sois reconnu. Oui. Comme il a dit Albert Camus, c'est bien d'être doyen, mais c'est formidable quand on est reconnu. Très bien, mais ça c'est de l'humour, vous parliez de l'humour, là il a fait une touche d'humour, Bakri. Eh bien ça va. Merci Bakri, à tout à l'heure pour une autre caricature. Dans un moment, nous allons parler donc du mois mondial de lutte contre le cancer du sein. Et bien justement, avant